Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ce joli pull que voici avec ces carrés granés. De toute façon dans les papas je vous explique tout comme d'habitude. Après j'ai fait des manches en blanc et en noir pour faire un rappel par rapport au milieu du carré qui est blanc. Donc voilà, le dos est pareil que le devant. Donc voilà, j'explique bien dans le tuto pour les tailles. Donc moi je fais une taille 40-42, je crois que j'avais mis dans le tuto. Mais du coup pour ceux qui font une taille plus grande, ben, vous devez rajouter une ligne devant et une ligne derrière de carré. Donc voilà, donc sur ce nous allons passer au matériel. Donc pour ce pull, il vous faudra, moi j'ai utilisé 6 pelotes de couleur noire, c'était la laine que j'avais achetée à Jiffy. C'est des pelotes de 50 grammes. Après, j'ai utilisé la couleur blanche de Tessilande, la Bravissimo. Après, si vous voulez, vous pouvez commander aussi sur le site de Tessilande la Bravissimo en noir. Ils font aussi, de toute façon. Donc, les pelotes font, ça se crochet du 3,5. Ça se tricote avec du 3,5 4 et ça se crochet avec du 3,5. Donc voilà, c'est la couleur blanc. Donc voilà le bain que c'est. Et bah, de toute façon c'est des pelotes de 50 grammes. Oui, 50 grammes et 150 mètres. Donc voilà. Et du coup les blanches ils font 50 grammes. Ça se tricote avec du 3,5 4, mais de toute façon c'est plus souvent. Quand ils disent 3,5 4, plus souvent avec les mêmes. Pour faire le crochet, c'est à peu près les mêmes tailles, on va dire. Et du coup, la pelote, elle fait combien? 50 grammes. Ah, pardon. 50 grammes, 185 mètres. Donc voilà. Après, pour faire les carrés, j'ai utilisé un crochet 4. Et après, pour faire le point élastique, j'ai pris un crochet 3. Il faudra une paire de ciseaux, une aiguille et des marqueurs pour quand vous accrochez vos carrés et puis quand vous assemblez le pull. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc dans la vidéo, je vais vous expliquer comment on va faire ce joli carré. Donc j'espère qu'en noir vous allez bien voir. De toute façon, je vais bien zoomer pour que vous voyez correctement. Donc de toute façon, on va commencer par le blanc et après on fera le noir. Donc voilà. Donc nous allons commencer par 4 mailles en l'air. Donc on fait une boucle comme ceci. Comme d'habitude, on fait notre boucle de départ et on serre. Et on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on fait un nœud coulant dans la première maille des 4 mailles en l'air pour faire fermer le tout. Après, nous allons commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Nous faisons jeter, nous allons dans le trou, vous voyez, dans l'espace là, et on va faire 3 brides. Une, donc là ça fait 2 brides plutôt, 1, 2 et 3, avec la première bride qui compte pour 3 mailles en l'air. Après nous allons faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Après nous allons refaire 3 mailles en l'air. Donc, pardon, je suis pas dans l'objectif, excusez-moi, ah, le fil, vous voyez, en même temps, vous le prenez, vous le cachez. 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Vous prenez, vous allez juste là, vous refaites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 brides, pardon. Donc 3 mailles en l'air, 3 brides. Après 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là nous allons faire encore 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3. Et là, nous allons aller dans la troisième maille qui est juste là
et on va faire une maille coulée comme ceci. Nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je crois que je suis dans l'objectif, mais je suis pas dans l'objectif. Excusez-moi, comme toujours. Donc là, vous voyez, on a fait 3 mailles en l'air. Dans la même maille, vous allez refaire. Donc c'est ça. Donc là, vous allez refaire une bride dedans. Donc une bride là. Là, vous allez dans l'espace qui est juste là. Et vous faites une bride. Là, vous faites 2 brides dans les 3 mailles en l'air. Vous voyez, 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on va faire 2 brides. 1, 2 brides. Là, vous voyez, il y a une maille. Là, il y a un espace. Vous appliquez dedans, vous faites une bride. Vous allez dans l'espace à côté qui est juste là. Vous voyez, là, on a fait une bride. Là, il y a un trou dans l'espace. Vous voyez, entre les 2 brides, là, il y a un espace. Vous faites une bride dedans. Vous allez dans l'espace à côté, vous faites la même chose, une bride. Après, vous refaites 2 brides. Une dans l'espace où il y a les 3 mailles en l'air. 1 et 2. Après, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Après, vous refaites 2 brides. 1 et 2. Et là, vous refaites dans l'espace là, vous faites une bride. Là, vous faites une bride. Une deuxième bride, une autre bride dans l'espace d'à côté. Et là, vous allez dans les 3 mailles en l'air et vous faites 1 et 2 brides. 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Là, vous refaites encore 2 brides dans le même espace des 3 mailles en l'air. Là, dans la maille qui est juste là, vous voyez, là, il y a un trou. Vous faites une bride. Après, vous refaites encore une fois une bride dans l'espace qui est juste là. Il y a encore une bride juste là. Là, vous faites 2 brides. On a les 3 mailles en l'air. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, vous faites 2 brides. 1 et 2. Et là, du coup, ben, vous faites pas de bride dans l'espace là parce qu'on a déjà fait 3 mailles en l'air du rang d'avant. Et là, vous faites 1, 2, 3. Vous piquez dans la 3e maille qui est juste là. Les 3 mailles en l'air. Les 3 brides. Vous voyez? Donc là, on va refaire encore un rang de, comme ça, de brides. Un carré. Et après, on va passer au noir. Donc là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille qui est juste là, vous voyez, là j'ai fait mes brides. Et là, vous voyez, là il y a un espace. Si vous voyez, en même temps, je regarde dans la caméra. Oui, donc c'est bon. Là, vous voyez, je vais piquer de dedans de toute façon. Et là, vous faites une bride. Vous allez dans la maille d'après, vous faites une bride. Dans la maille d'après, une bride. Et dans la maille encore après, une bride. Là, vous faites 2 brides dans les 3 mailles en l'air. Et 2. Et là, vous faites vos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 de séparation dans les angles. Là, vous refaites encore une fois 2 brides. Vous faites une bride dans l'espace. Là, dans l'espace. Et du coup, après, ben, vous faites des brides sur chaque maille. Vous arrivez dans l'angle, vous faites 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Là, n'oubliez pas, il y a toujours une petite maille avant. Vous faites bride, 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 bride. Ainsi de suite.
2 brides, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, pardon, 2 brides. Après, vous faites les brides, comme je vous ai fait voir. Et là, je vais faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et après, je vais faire mes 1, 2, mes 2 dernières brides. Et après, j'arriverai juste là. Et on se retrouve à ce moment-là pour commencer à faire la couleur noire. Je vous dis à tout de suite. Donc là, voilà, j'ai fini le blanc. Donc du coup, là, je vais accrocher le noir. Je vous fais voir. Je passe dans la maille coulée quand j'ai fini le blanc. Et je vais attacher les deux ensemble. Vous voyez, le noir et le blanc. Début du fil. Je vais faire deux bons petits nœuds pour que ça soit bien serré. Bien sûr, on va faire 2 doubles nœuds, même plus. Parce que vous voyez, plus souvent le premier nœud, ben, ça s'accroche. C'est un peu comme un nœud coulant, on va dire. Ça n'accroche pas trop. Et du coup, on va refaire un deuxième nœud. Voilà, et je refais plus souvent un troisième, vous voyez, parce qu'après je vais couper les fils et je veux pas que ça se sauve par la suite quand on fera le lavage ou quoi, parce que ça m'est déjà arrivé ça. Je lave mes pulls et ça se sauve, donc je préfère hop couper comme ceci. Donc là nous allons passer notre fil, notre crochet dans le trou et nous allons faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, plus une maille en l'air de séparation. Et là, du coup, on a fait notre pas. J'aurais pas dû faire comme ça, attendez. Parce que là, je suis pas vraiment dans l'espace. Je vais faire plutôt comme ça. Et puis, je vais faire une maille coulée. Parce que là, vous voyez, je suis à côté. Je suis pas vraiment, vous voyez, sur la maille qui est là. Donc, je vais refaire une maille coulée comme ceci. Hop, voilà. Et vous voyez là vraiment je suis dans l'espace de la maille d'avant. Donc je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air plus une maille en l'air de séparation. Là nous allons sauter cette maille là. Nous allons dans la maille d'à côté. Nous faisons une bride. Là vous faites une maille en l'air de séparation. Là on saute la maille là, on va dans la maille juste à côté. Et là on fait une bride. Je fais une maille en l'air. Là, du coup, je saute cette maille là et j'arrive dans l'angle. Dans l'angle, on fait, si je me trompe plus, on fait que une bride. Attendez, je vais faire, je regardais les carrés que j'avais déjà fait. Oui, c'est bon, c'est ça. Et après, on fait 3 mailles en l'air de séparation. Donc 1, 2, 3. Et là, on refait une bride, toute simple. Là, vous voyez, dans les rangs d'avant, je vous disais, il faut faire une bride là. Donc, celle-là, il faut sauter. On va faire. Là, j'ai pas fait de maille en l'air. Donc, je vais faire une maille en l'air de séparation. Et on va dans la bride qui est là, dans la maille qui est juste là. Et dans cette maille-là, on fait une bride. Vous voyez? C'est vraiment simple. On fait une maille en l'air de séparation. On saute cette maille-là. On va dans la maille d'à côté. Ça, c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est très simple. On prend une maille. On saute cette maille-là. On va dans la maille d'à côté. On fait de même. Sur tout le tour, comme je vous ai fait voir. Donc là, du coup, je vais faire jusqu'à l'autre angle et après le reste, vous ferez tout seul hors vidéo. Alors là, je saute la maille là, je vais juste dans la maille d'à côté et je fais pareil. Je fais une bride. Je fais une maille en l'air de séparation. Je saute cette maille là, je vais dans la maille de là, d'à côté. Je saute, je fais une maille en l'air. Donc là, du coup, je saute celle-là. Je vais dans l'espace là, je fais une bride. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, du coup, je refais une bride. Je fais une maille en l'air de séparation. Et là, je saute celle-là et je vais dans celle-là. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'il faut faire sur tout le tour. Donc voilà. Et après, du coup, je vous ferai voir le rang d'après. Le rang d'après, c'est à peu près la même chose. De toute façon, il faut sauter les mailles. Il faut faire entre deux. Et après, ça sera juste 2 rangs de brides simples. Vous voyez, vraiment, je vais refaire voir déjà un carré que j'ai déjà fait. Vous voyez, ça donne ceci. Vous voyez, on a 2 rangs avec des espaces, comme ça. Et après, j'ai fait 2 rangs de brides. De toute façon, donc voilà. Donc là, je continue mon carré. Et on se retrouve à ce moment-là. Je vous dis à tout de suite.
Alors du coup, là je suis arrivée à la fin du rang. Donc j'ai fait ma maille en l'air. On va sauter cette maille là et on va aller dans un. Attendez, c'est fou. Troisième maille en l'air. Comme ceci. Et puis là on va faire une maille coulée parce qu'il faut qu'on arrive au milieu. Donc là on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Et là on va faire des brides dans chaque espace. Une maille en l'air de séparation et vous faites une bride. Voilà, une maille en l'air de séparation. Là dans l'espace des angles on fait une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride. Après une maille en l'air. Là vous allez dans l'espace et vous faites juste des brides comme ceci. Là ça vraiment ça va vite. Ce rang là ça va hyper vite. Vous voyez, vous faites que des brides. Hop, une maille en l'air. Hop, une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air et une bride. Ainsi de suite. Voilà, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air et une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une bride. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Ainsi de suite, vous voyez. C'est vraiment simple. Donc moi je vais faire ça sur tout le rang. Et on se retrouve à ce moment-là pour faire le rang d'après de brides. Je vous dis à tout de suite. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang. Vous voyez, je fais une maille en l'air de séparation. Et puis je vais piquer dans la 1, 2, 3 mailles en l'air du rang d'avant. Et je fais une maille coulée. Donc là, après, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, du coup, je vais faire des brides sur les mailles. Une bride, vous voyez, là vous séparez et vous faites une bride. Tout simplement, on fait des brides simples. Vous voyez, donc là je fais une bride juste là. Et là du coup j'arrive dans l'angle, je vais faire 2 brides. 2 brides. 3 mailles en l'air. 1. Oh, je sais pas si ça s'est fait. Ça fait n'importe quoi là. Hop, voilà. 1, 2, 3. Et là du coup dans le même espace je refais 2 brides. C'est un peu la même chose que comme on a fait le début. Et là du coup vous faites, vous voyez là il y a une maille, il y a un espace, je sais pas si vous allez voir le trou. Là dedans je pique et je fais une bride. Vous voyez, et dans chaque maille je fais des brides. J'en fais 2 de toute façon. Après si vous n'arrivez pas à piquer dans celle-là, vous faites comme ça. Et là vous piquez dans, vous voyez le trou. Vous voyez, moi je fais comme ça. Je fais vraiment dans la simplicité. Donc là, vous voyez, je vais continuer à faire tout le tour de mes brides comme ceci. Dans les angles, comme là, je vous ai fait voir. L'angle, il est où? Et là, vous faites 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Surtout, et ainsi de suite. Et après, le rang d'après, vous refaites la même chose. Vous faites dès que vous arrivez là, vous faites une maille coulée, vous faites 3 mailles en l'air, et puis vous faites vos brides. 3 mailles en, dès que vous arrivez dans l'angle, vous faites 3 mailles en 3 brides. Non, pardon, excusez-moi. 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, et après vous faites vos brides. Ainsi de suite. Tac. Du coup, voilà. Après, quand je vous ai fini de faire tous vos carrés, là, je vais finir d'assembler mes carrés. Moi, c'est pas grand chose à faire.
je vais vous faire voir le bas du point élastique. Comment on fait? De toute façon, vous savez, mais je préfère vous refaire voir à chaque fois. Donc ça, et après, je vais vous faire voir en haut du pull. De toute façon, je vous ferai voir ça par la suite. De toute façon, pas, je vais vous faire voir comment on fait. Le haut du pull où il y a les épaules, combien de rangs j'ai fait, et puis je vais vous expliquer. Donc voilà. Donc moi, j'avance sur mon carré, je fais mes coutures, et on se retrouve au moment de faire le point élastique en bas. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai accroché mes carrés, j'ai accroché mes carrés, voilà. Du coup, là, j'ai déjà fait un rang de bride. Et donc là, nous allons commencer à faire le point élastique. Donc du coup, on va commencer par 3 mailles en l'air, qui équivaut à une première bride. Donc 1, 2, 3. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez correctement, parce que là, c'est en noir. Donc c'est un peu compliqué. Donc la bride là, elle est normale. Donc la bride d'après, on la prend en relief par devant. La bride, la maille qui est là juste après, vous la laissez normale. Vous piquez là, juste là, dans la maille qui est juste là, vous piquez dans la maille tout simplement. Vous faites une bride. Après, vous prenez la bride d'après, celle qui est juste là. Donc, voyez, je vais essayer de bien vous faire voir parce que c'est du noir, c'est un peu compliqué. Je sais que le noir, on a du mal à voir. Donc, là, la première maille, voyez, on a fait 3 mailles en l'air. Qui est que... Après, celle-là, j'ai pris en relief par devant. Là, j'ai fait une bride simple. Donc là, on va dans la bride d'après. Je vais prendre une bride et je vais faire une bride en relief par devant. Après, là, je pique dans la... Là, vous avez une bride dans la maille d'après. Je pique tout simplement. Je fais une bride simple. Après, je vais dans la bride d'à côté. Je fais une bride par devant. Et ça, vous devez faire sur tout le long. Donc ça, c'est simple à faire. Après, quand vous arrivez au bout du rang, vous savez, de toute façon, à force de faire le point élastique, vous savez. Quand vous arrivez là, à votre fin du rang, à la fin du rang, vous faites 3, votre bride. Après, vous allez arriver dans le rang d'après. Donc, rang d'après, ben, vous suivez vos brides comme ils sont. Donc, la bride qui est en normal, ben, vous la faites en normal, et la bride qui est en relief. Donc là, du coup, quand vous allez retourner, votre bride sera en relief par derrière, ben, vous faites une bride en relief par derrière. Mais de toute façon, je vais vous faire voir le début du rang. Donc là, je vous ai fait voir le début du rang pour les brides en relief par devant. Et après, là, du coup, je vous ferai voir le début du rang pour faire les brides quand vous devez les prendre. Comme dans le système, dans le sens où vous devez les prendre. Donc là, voyez, je vais finir mon rang de brides comme je vous fais voir. Donc là, une bride normale, une bride en relief par devant, une bride normale, et ainsi de suite. Donc je vais faire ça sur tout le long. Et on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai fini le rang avec le point élastique. Donc là, je vais vous faire voir le troisième rang. De toute façon, là, sur le dos ou le devant, j'ai fait... Je vais vous dire ça exactement. Je crois que j'ai fait 5 rangs. Attendez. Oui, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. J'ai fait 5 rangs. J'ai fait 5 rangs point élastique. Donc là, vous voyez, je suis au troisième rang, comme je vous dis. Donc, on va commencer, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le point d'avant, c'est une bride en relief par devant que j'ai fait. Vous voyez, pas trop, mais du coup, là, vous devez faire votre jeté et vous devez piquer par... Vous voyez, mon crochet, je le passe par derrière. Je passe dans la maille. Je vais chercher mon fil de l'autre côté et vous passez. Oups, je recommence. Il ne s'est pas pris. Voilà, comme ceci. Et là, vous faites votre bride. Après, vous piquez dans la maille d'après, qui est juste là.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, après ça va se mettre simple. Après là, vous voyez, là c'est une bride normale. Bah, vous faites une bride normale. Après là, vous avez la bride qui est juste là. Vous la prenez en relief par devant. Et vous faites une bride. Relief par devant. Et là, vous prenez la bride qui est là. Vous la faites simple, vous voyez. Après, vous refaites. Vous suivez les brides. Vous voyez. Si c'est par devant, par derrière. Après, moi, je le sens que toucher de toute façon. Vous savez quand c'est une bride en relief par ou une bride normale, de toute façon, vous le sentez au toucher. Vous allez sentir comme un petit... comment expliquer? Bah, un truc pas plat, on va dire. Parce que je sais pas comment expliquer. Donc voilà. Donc moi, vous voyez, je continue à faire mes brides comme ceci. Je vais faire mes 5 rangs. Donc là, j'ai déjà fait 1, 2, 3. Il m'en manque 2 à faire après. Après, je vais vous expliquer pour le haut du dos, du devant ou du dos. De toute façon, c'est la même chose. Là, je vais vous faire voir le... On va dézoomer tout ça. Hop. Là, c'est bon. Alors, ça, c'est le haut du pull. Je vais vous expliquer parce que je vais le faire hors vidéo. Comme ça va être plus simple pour vous et pour moi. Quand vous avez accroché, bon, moi, j'ai mis 3 carreaux. Après, si vous voulez faire une taille plus grande, parce que là, vous voyez, il y a 1, 2, 3 carreaux. Si vous voulez faire une taille plus grande, vous mettez un carreau en plus. Moi, déjà, je fais pas une taille L. Une taille L. Donc, du coup, moi, j'ai mis 3 carreaux. Mais si vous voulez faire pour une taille plus grande, vous mettez un carreau en plus. Donc, voilà. Vous mettez, donc, du coup, si vous rajoutez, parce que là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 9 carreaux. 9 carrés granit. C'est pas vraiment des carrés granit, mais voilà. Des carrés. Donc, du coup, si vous en rajoutez pour une taille au-dessus, donc là, c'est... Il faut en faire 12 au total. Donc, voilà. Donc, après que vous avez accroché vos carrés, que vous avez fait le point élastique en bas, voici le haut. Donc, le haut, vous voyez, quand vous accrochez vos carrés, ça s'arrête là. Moi, j'ai fait 2 rangs en plus de brides. Donc, vous accrochez sur le côté, là ou de l'autre côté, et vous faites 2 rangs de brides, tout simplement. Et ça, vous voyez, c'est pour les épaules. Parce qu'après, là, de toute façon, je vais accrocher là. Et là, je vais faire ma couture. Donc, du coup, par rapport, vous voyez, là, j'ai un carré granit. Du coup, j'ai fait 2 rangs de brides jusqu'à la couture de mon carré. Vous voyez, ça suit. Donc, j'ai fait 2 rangs de brides. Et après, je me suis arrêtée. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça fait ceci. Donc, 2 rangs, vous accrochez vos carrés, vous faites votre point élastique, ou comme vous souhaitez, vous commencez par là. C'est comme vous souhaitez. Après, vous faites 2 rangs de brides, tout simple, tout le long. Et après, vous faites 2 rangs comme ceci. Après, si vous avez des poils plus larges, vous rajoutez un rang, de toute façon. C'est comme vous souhaitez. De toute façon, c'est vous mettez sur vous, vous voyez, ou sinon vous prenez un t-shirt ou un pull que vous aimez bien, que vous mettez souvent. Vous le mettez sur vous et vous voyez par rapport où ça tombe. Donc, du coup, là, je vous dis, après que j'ai fait mes rangs de points élastiques, je vais faire mes 2 rangs de brides en haut, plus mes 2 rangs de, vous voyez, pour les épaules. Parce que là, vous voyez, où c'est le milieu, ben c'est où il y a la tête, on va dire. Où il y a le cou et la tête. Donc, vous voyez, là, c'est les épaules. Donc, moi, j'ai fait par rapport à un carré. Donc, ça. Après, je vais faire hors vidéo une manche. Et je ferai en vidéo l'autre manche. Donc, les manches, je vais faire le bas du... Là, vous voyez, le bas de la manche, excusez-moi. Je vais faire en point noir élastique. Et après, tout le reste, je vais faire la manche en blanc. Comme ça, ça fera ressortir un peu par rapport au carré. Du central, du blanc et du noir. Donc, voilà. Donc, je m'avance
sur mon point élastique du bas, sur mes 2 rangs du haut où il y a le haut du pull. Donc 2 rangs de brides tout simplement. Et vous faites par rapport aux carrés qui sont là. Quand ça tombe vraiment, vous voyez, ça faut que ça tombe sur vos omoplates. Vous voyez, ça faut que ça tombe sur vos omoplates. Et du coup, bah, vous faites... Moi, j'ai fait 2 rangs de brides. Après, ça dépend quand vous avez les épaules. Mais moi, vous voyez, j'ai fait 2 rangs de brides par rapport, je me dis, parce que pour le dos, je vais faire pareil. Je vais faire 2 rangs de brides. Vous faites 2 rangs de brides longs. Pour le dos et le devant, hein, pareil. 2 rangs de brides tout le long. Pour le dos et le devant. Hein. Je répète. Et après, vous faites 2 rangs de brides pour les épaules. Pour le dos et le devant. Pareil. Et après, je ferai les coutures juste là. Et après, comme je vous dis, je ferai une manche hors vidéo et je ferai notre manche en vidéo. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus tard. Donc là, nous allons commencer à faire la manche. Donc là, j'ai fait une chaînette de 33 mailles en l'air. Donc pour la taille 38-40, 31 mailles. Pour la taille 46-48, 35 mailles. La taille 50-52, 37 mailles. Et la taille 54 et 56, 39 mailles. Donc, là, j'ai déjà fait ma chaînette. Donc, là, je vais faire 3. Je passe mon doigt là parce que je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. De toute façon, là, le premier rang, c'est que des brides. Ça, vous le savez. On fait que des brides sur les mailles. Comme ceci. Donc là, je vais faire des brides sur tout le long. On se retrouve pour le deuxième rang. Donc là, j'ai fini le rang de brides. Le point élastique, vous connaissez. Je vais vous faire voir quand même le début. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne le travail. Donc là, j'ai fait une bride simple. 3 mailles en l'air. Donc la première, c'est une bride simple. Donc dans la deuxième, je la prends par devant. De toute façon, vous retournez sur la vidéo. À un moment, je vous explique le point élastique sur le pull. Le devant du pull, le dos du pull, c'est la même chose. Mais voilà. Et là, vous faites une bride simple. Une bride normale. Une bride simple. Et une bride normale. Une bride de... Non, attendez. Attendez, est-ce que c'est bon? Donc là, j'ai fait une bride normale, une bride en relief, une bride normale, une bride en relief, une bride normale. Donc là, je fais une bride en relief. Par devant. Et après, je fais une bride normale. Ainsi de suite, vous voyez? Et après, quand vous faites le rang d'après, ben, vous prenez avec, comme je vous fais voir dans la vidéo au début. Donc voilà. Donc là, il faut faire 5 rangs. Donc moi, je vais faire mes 5 rangs de brides. Et après, je vous fais voir mon point élastique plutôt. Et après, je vais vous expliquer le début du pull. Et après, de toute façon, ça sera vraiment très simple à faire. Pour faire la manche du pull. Donc voilà, donc je m'avance et on se retrouve au 5e rang pour commencer le début de la manche en couleur blanc. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 5 rangs en point élastique. Donc là, on va aller sur la 3e maille qui est juste là et on va s'accrocher dedans. 2, 3. Il faut que mon crochet passe dedans. Je prends mon fil comme toujours. Et je fais 2 nœuds. Pour ça tient correctement, bien sûr.
Alors, faut que j'y arrive. Tac, voilà, pardon, excusez-moi. Donc, après, je vais vous expliquer. Là, nous allons faire déjà 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Ça c'est très simple, de toute façon, ça vous savez. 1, 2, 3. Dans la même maille, que j'ai déjà fait mes 3 mailles, vous refaites une bride. Là, le premier rang, c'est un rang avec des augmentations. Donc, dans chaque maille, vous faites 2 brides. Donc là, vous voyez, je vais dans la maille d'après. Je vais zoomer un peu plus pour que vous voyez. Là, dans la maille là, et je refais 2 brides. 1 et 2. Dans la maille d'après, je refais 2 brides. Dans la maille d'après, je refais 2 brides. Ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le rang. Vous voyez, je fais 2 brides dans chaque maille. Alors, dans la maille d'après, là, je refais 2 brides, ainsi de suite. Après, je vais vous faire voir la manche que j'ai déjà faite. Vous voyez, vous devez faire 2 brides dans chaque maille. Et au total, vous devez avoir 66 mailles. Donc, après que vous avez fait vos augmentations, ben, sur la manche, vous voyez, vous faites vos augmentations, tac, tac, tac. Ben, vous faites vos brides sur tout le long. Donc, moi, je vous explique. Je vais le mettre comme ça. Peut-être vous verrez mieux. Est-ce que je peux dézoomer encore un peu plus? Ouais, voilà. Alors, je me trompe pas. Donc là, quand vous faites les augmentations, qui est juste là, pour la taille, donc du coup, pour ma taille à moi, c'est 42, 44, 66 brides. Pour la taille 38, 40, 62 brides d'augmentation. Taille 46, 48, 70 brides. Pour la taille 50, 52, 74 brides. Et pour la taille 54 et 56, 78 brides au total. Après, sur la longueur du pull, donc ça veut dire de point A à point B, ça veut dire de tout le long. Moi, il faut que ça fasse, attendez, de hauteur totale pour la taille 38-40, 42 cm. Pour la taille 42-43, 43 cm. Donc 1 cm de plus parce que, vous voyez, quand vous faites des brides, c'est 1 cm. Pour la taille 46-48, 44 cm. Pour la taille 50-52, 45 cm. Et la taille 54 et 56, 46 cm. Donc ça, c'est ce que vous devez faire au total sur tout le long du pull. Après que vous avez fait ceci, ben vous prenez votre pull. Moi, j'ai déjà fait, comme je vous disais dans la vidéo, j'ai déjà fait les coutures du haut. Donc voilà, j'ai cousu les coutures. Après, vous ouvrez votre pull. Vous voyez, vous mettez comme ça, vous mettez sur un truc poids. Moi, plus souvent, je le fais sur mon lit. Je me mets à plat, bien à plat. Et je vois par rapport à ma manche, vous voyez, bon là je vous fais voir quand même vite fait, que votre manche arrive bien à égal. Vous voyez, que ça fasse vraiment à égal par rapport à votre pull. Bon là, je vous fais voir vite fait, mais que vous voyez que votre manche, sinon vous mesurez. Faites autrement. Vous mesurez de là. Attendez, comment on peut faire? Attendez, je suis en train de réfléchir vite fait. Là, vous devez mesurer combien ça fait.
voyez. Et après, vous mesurez de tout le long combien ça fait de centimètres. Ouais, bon après, moi, vous voyez, je fais comme ça. Franchement, je vous le dis, je le mets à plat, mon pull. Et je fais par rapport à égal. Franchement, je vois par rapport où je tombe. Franchement, je me tombe bien. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous avez une autre façon à faire, ben, dites-le moi en commentaire. Ça me serait vraiment très utile. Mais moi, plus souvent, je fais comme ça. Je me mets à égal. Et franchement, ça va parfaitement. Quand je fais comme ça. Donc, voilà. Donc, je vous ai bien expliqué comment on doit faire pour l'avancée des mailles pour les augmentations. Donc, moi, je vais m'avancer sur ma manche. Du coup, je vais faire mes coutures. Et après, ben, par la suite, vous aurez la vidéo en ligne seulement demain. Parce que là, nous sommes mardi, donc vous l'aurez sûrement mercredi en ligne. Donc, voilà. Donc, je m'avance sur ça. Et je vous dis ben, à plus tard sur le mannequin ou sur moi. Je verrai bien. Je vous dis à plus tard. Voici le pull terminé. Franchement, j'adore. Il est trop beau. Franchement, je suis fière de moi. Donc voilà. Voilà le dos. Puis les manches, vous voyez. Franchement, les manches, ils tombent bien. Vous voyez, on n'est pas serré dedans. Et puis ben, le point là au milieu, le point élastique. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que le tuto vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous.